Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Djumrabaye Katimian, professeur certifié de sciences biologiques. On se retrouve ici pour corriger le bac CRID 2019 qui comprend 3 exercices. Le premier exercice prend 2 parties, la partie A et la partie B. On va commencer d'abord avec la partie A. Qui comprend aussi quelques questions là. La première, on propose ici une séquence d'ADN avec 21 nucléotides. La première question posée, on demande de représenter les codons de cette séquence. Donc en petit a, et donc, pour retrouver les codons de cette séquence, ce qui nous amène justement à retrouver l'ARN messager. Et là, on va réaliser juste la complémentarité des bases azotées en remplaçant la thymine par uracile. Et donc, le premier, on va avoir ici un A, U, G. Le deuxième, on aura un C, U, G. Le troisième, on va avoir un G, U, G. Le quatrième, on va avoir un G, A, G. Le cinquième, on va avoir un A, G, G. Le sixième, on va avoir un U, G, G. Le septième, on va avoir un C, U, G. Voilà les codons possibles qu'on peut avoir à partir de ce brin d'ADN. La question suivante, on demande de déterminer la molécule polypeptidique que ce gène peut justement gouverner. Ce qui nous amène justement à réaliser la traduction. Donc, le polypeptide qu'on peut avoir à travers ces codons, on va utiliser le code génétique. Le premier AUG, ça nous donne la méthionine. Le deuxième, ça nous donne le leucine. Le troisième, ça nous donne valine. Le quatrième, ça nous donne glutamine. Le quatrième, ça nous donne arginine. Le cinquième, ça nous donne tryptophane. Et évidemment, le dernier qui nous donne leucine. Voilà notre polypeptide relatif, n'est-ce pas, à ce brin transcrit. La question c'est, on nous demande quelles conséquences aurait sur la structure de ce polypeptide la substitution sur le brin d'ADN transcrit de nucléotides de la position 4 à un nucléotide à adénine. La position 4, on est ici. Et donc, de cette position, on aura une substitution à adénine. Ici, le nucléotide 4, c'est un nucléotide à guanine. On doit remplacer par un nucléotide à adénine. Et on demande quelle est la particularité, l'information génétique met ici en évidence. Et donc, on va remplacer à ce niveau le nucléotide à guanine par adénine. Donc, on va retrouver à la question ici. On réalise d'abord une mutation par substitution. Puis, on va traduire pour retrouver le polypeptide. Donc, on va retrouver ici l'ADN muté. Ce qui va nous donner à ce niveau-là. On peut représenter tous les éléments à l'exception de celui-là qu'on va remplacer par un A. Donc, un T, A, C, un A, C, C, A, C, C, T, C, T, C, C, A, C, C, G, A, C. À travers celui-là, on va retrouver aussi notre ARN messager, mais muté. Ce qui va nous donner ici un A, U, G, un ici U, G,
Là, on va avoir un G, U, G. On aura G, A, G, A, G, G, U, G, G, et enfin C, U, G. Notre polypeptide aussi muté, qu'on peut retrouver. Le premier, ça nous donne toujours méthionine. Le deuxième, ça nous donne évidemment leucine. Et c'est là où il y a justement la mutation. Le troisième, ça nous donne valine. Le quatrième, ça donne glu. Le cinquième, ça donne arginine. Le sixième, ça donne tryptophane. Et le dernier, ça donne leucine. Alors, ici, on retrouve les deux polypeptides, le premier comme le deuxième, qui ont la même composition en acide aminé. Et donc, la particularité que l'information génétique ici peut mettre en évidence est la redondance, car à ce niveau, on peut dire que deux codons peuvent désigner le même acide aminé, et on qualifie cette mutation d'une mutation silencieuse. La question suivante: quelles conséquences aurait sur ce polypeptide l'incorporation sur le brin d'ADN transcrit d'un nucléotide à thymine entre le 6e et le 7e nucléotide, et une disparition de nucléotide à cytosine à la position 21. Donc, on a ici on va réaliser la mutation. Cela consiste, n'est-ce pas, à réaliser une insertion entre le 6e et le 7e. Donc, on place un T et une délétion à partir de 21. Donc, voilà les deux types de mutations qu'on va réaliser, ce qui va nous permettre, n'est-ce pas, de retrouver notre ADN muté. Et donc, on va effacer juste ici pour nous permettre de retrouver ce volet de choses. À partir de cette mutation, on va avoir ici notre ARN messager, lui aussi muté, relativement à la complémentarité. On va avoir ici un AUG. Ici, on va avoir un C, U, G. Là, on va avoir un A, G, U. Ici, on va avoir un G, G, A. Là, on aura un G, A, G. On aura ici un G, U, G. On aura là un G, C et U. Voilà notre ARN muté. Et on va retrouver aussi notre polypeptide, justement aussi muté. Le premier, ça nous donne toujours la méthionine, ça y a pas de souci. Le deuxième, ça nous donne leucine. Le troisième, ça nous donne sérine. Le troisième, ça nous donne gli. Troisième sérine. Le quatrième, gli. Le cinquième, on a glu. Le sixième, on a valine. Et le dernier, ça nous donne alanine. Alors, si on se réfère à notre ADN avant, on retrouve que ce polypeptide-là est totalement modifié en termes de composition en acide aminé. Et comme les deux polypeptides n'ont pas la même composition en acide aminé, on dit que c'est une mutation faux sens. La question E, on nous demande de donner les 4 caractéristiques possibles de la molécule d'ADN. La première, on dit que l'ADN, c'est une molécule qui est capable de s'auto-reproduire, ce qu'on appelle la réplication, le premier élément. On peut dire aussi que l'ADN constitue une unité héréditaire parce que ça peut être transmis de parents aux descendants. La question E, 4 caractéristiques
de support de l'information génétique, notamment l'ADN. On peut parler là de l'unité fonctionnelle, unité héréditaire. On peut parler aussi de l'autoreproduction. Ce qu'on peut appeler autrement dit la réplication. Et évidemment, la mutation. C'est-à-dire, elle est capable, n'est-ce pas, de changer ou bien de modifier. Voilà la première séquence de l'exercice 1 de bac 2019. On se retrouve pour la deuxième séquence de ce même exercice. Je vous remercie.